Bonjour amis poissons, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de novembre. Pour vous, ce sera un mois avec un message d'amour, entre autres. Restez avec moi et découvrez tout ce que vous réserve ce mois de novembre. À tout de suite. Amis poissons, étudions maintenant votre horoscope, c'est-à-dire votre ciel astral de ce mois de novembre. Vous êtes ici. Évidemment, vous avez toujours Neptune dans votre ciel. Alors Neptune, je vous le rappelle, c'est votre planète. Elle est chez elle, chez vous. Elle a donc beaucoup d'importance. À la fois, Neptune est une planète que l'on appelle transgénérationnelle parce qu'elle est très lente. En effet, elle parcourra environ 2 degrés par an. Donc, vous voyez qu'elle est à peu près là sur le 16e degré. Vous l'avez encore avec vous facilement 7 années. Cette année, elle éclaire surtout les poissons du milieu du 2e décan. Vous voyez, elle est donc au milieu, mais disons 2e décan en général. Vous pouvez compter comme cela. Alors, Neptune vous influence sur la rêverie. Vous avez tendance à avoir vos dons artistiques qui se réveillent parce que vous avez des dons artistiques, amis poissons. Et puis parfois, il y a un brouillard aussi un peu autour de vous. Vous êtes dans une situation un peu difficile. Vous ne voyez pas vraiment la route à prendre. C'est un peu compliqué. Neptune brouille un peu tout. Elle vous fait comme planer sur un nuage. Alors ça va, ça c'est bien quand on n'a rien à faire, qu'on ne travaille pas, qu'on est artiste justement, écrivain, peintre. Alors c'est bien de pouvoir planer sur le nuage et de créer, mais quand on est dans la vie de tous les jours au quotidien avec un travail, bref, l'amour qui nous préoccupe ou des enfants, c'est pas toujours évident d'être un peu dans les vapeurs de Neptune. Bon, après, ça dépend évidemment des aspects qu'elle reçoit elle-même du reste. Alors notamment, en ce moment, nous l'avons déjà vu la dernière fois, vous avez toujours à 60 degrés derrière vous, donc aspect de chance, mais derrière vous, c'est-à-dire qui vous soutient un peu en secret, une grosse sécurité, vous avez Saturne-Pluton. Alors la conjonction Saturne-Pluton nous parle de responsabilités lourdes à porter, de choses pesantes. Mais dans votre cas, eh bien, étant dans votre dos, si l'on peut dire ainsi, en chance, eh bien, cette conjonction, amis poissons, Saturne-Pluton, indique plutôt pour vous de grosses études faites, ou bien de grosses réflexions faites, ou bien un gros engagement sur l'avenir, avec un changement de situation sur l'année, mais dans la paix et avec beaucoup de fondations. Donc, vous voyez, en fait, ça détermine, en réalité, une grosse évolution entre ce que vous avez fait pour cette évolution et ce que vous voulez faire pour cette évolution. Vous êtes protégé. Alors, ensuite, nous avons en carré Jupiter, mais Jupiter, même en carré, est bonne. Qu'est-ce qu'elle veut dire en carré? Eh bien, elle veut dire que des fois, on s'énerve un peu, et qu'en fait, on sent que des choses arrivent pour nous, vous sentez que des choses arrivent pour vous, mais à la fois, c'est lent, notamment avec cet aspect derrière vous. Donc, Cérès, qui est vraiment l'astéroïde de la moisson, on sent que vous allez moissonner dans quelque temps. Parce qu'évidemment, là, on est au début du mois, mais vous verrez que déjà en fin de mois tout à l'heure, Jupiter, elle va passer en Capricorne, et là, et là, on arrive à 60 degrés avec vous, et là, oula, les grains vont tomber, les grains vont tomber, les grappes de raisin, tout ce que vous voulez. Alors, pour l'instant, on est au début du mois. Nous avons Vénus qui va bientôt rentrer en Sagittaire aussi, qui va rejoindre Jupiter dans le mois, nous le reverrons plus tard, tout à l'heure. Et nous avons le soleil vraiment en trigone, aspect magnifique avec vous. Donc le soleil en trigone, ça veut dire de la lumière, de la clarté, les choses s'éclaircissent, ça y est, on obtient ce qu'on veut, ça y est, il y a des éléments réels qui nous arrivent. Voilà, en début de mois, vous démarrez donc votre mois avec le soleil qui vous éclaire, ça c'est très très bien, et puis Jupiter qui est toujours là pour vous soutenir, mais vous énerver un peu, mais en même temps vous soutenir. Milieu de mois, nous voilà au milieu de mois, évidemment nous avons toujours Neptune, on l'a dit, toujours aussi Lilith dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, que l'on appelle aussi la lune noire, qui n'a rien à voir avec cette lune-là, mais Lilith qui vous plonge un peu dans l'angoisse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pareil. Donc elle vous quittera à la fin du mois. Alors, reprenons.
Vous voyez que tous les autres aspects, c'est pareil, mais Vénus a avancé dans le Sagittaire. Elle avance très vite, de plus d'1 degré par jour pratiquement. Donc Vénus rejoint Jupiter. Donc là, on peut dire vraiment que, attention, un message d'amour arrive, de l'amour, voire même, ça peut être des finances. Hein. Mais gageons que l'aspect Jupiter-Vénus, la conjonction est vraiment un véritable aspect de chance. Donc en milieu de mois, vous sentez que des bonnes choses vous arrivent et regardez, Mars, le dynamisme, et puis aussi Mars qui indique les hommes pour les femmes, un amant pour les femmes, n'est pas loin de rentrer en trigone avec vous alors qu'elle ne vous concernait pas vraiment jusqu'à présent. Aïe, aïe, aïe. Mercure est toujours rétrograde, donc vous êtes certainement en attente d'une réponse, mais qui avance très très bien et assez vite. Et regardez maintenant la fin du mois de novembre, toujours ici avec votre Neptune. Allez, Lilith vous a quitté. Ouh là là, tout va bien et vous allez voir que tout va mieux. Les deux grosses aspects ici, les deux grosses planètes, elles sont toujours là, c'est normal. Regardez. Vénus a rejoint Jupiter, elle va passer très vite, mais hop, coup de chance pour vous. Et surtout, Mars est rentré dans le Scorpion en 120 degrés, aspect de trigone, magnifique aspect, le meilleur d'ailleurs, avec vous. Là, mesdames, c'est un amant qui arrive, un homme, un amour, etc. Et gageons qu'avec la rencontre de Jupiter-Vénus, qui est une belle déclaration et un aspect de grande chance, c'est soit un joli petit pactole financier qui vous arrive, soit une belle déclaration d'amour. Vous choisissez entre les deux comme vous voulez. Le soleil est aussi passé ici, donc va dynamiser tout ça. Et Mars, Mercure, la Lune, en fin de mois, eh bien là nous avons une belle communication, un joli message qui va, d'après moi, vous arriver. Voilà pour ce mois de novembre, amis poissons. Et donc, je l'ai nommé pour vous, message d'amour ou petite finance. Ouh. Alors, restez avec moi pour votre taroscope. À tout de suite. Mes amis, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous, pour ce mois de novembre. Puis, je vous donnerai le conseil de la Mère universelle. Et enfin, vous aurez droit à votre surprise. À tout de suite. Voyons le côté global, général, de votre mois de novembre. Que ressentez-vous? Amis poissons, en ce mois de novembre, vous allez avoir la possibilité, la vie vous donne l'occasion de faire un break, de lâcher prise, d'avoir un espèce de temps de relecture. Vous avez certainement été très pris les semaines, les jours, les mois précédents, et là, il y a on souffle. Vous voyez cette femme qui, bien sûr, représente aussi bien une femme qu'un homme, et vient de rentrer chez elle. Elle est encore en vêtements de travail en haut, bien que déjà relâché, le chemisier déjà déboutonné, et en bas, elle est complètement à l'aise, elle s'est déjà dévêtue. Elle est chez elle. Et puis, elle a été prise parce que, en ce moment, en novembre, ce sera ça, par l'envie de réflexion, avant même d'avoir terminé de se mettre à l'aise. Alors elle est là, elle se laisse inspirer. Regardez son visage à la fois paisible, à la fois questionneur. Et vous remarquerez bien sûr que dans chacune de ses mains, elle a un fruit. Ces deux fruits sont en apesanteur. Elle les lance, elle pèse le pour et le contre. Alors le pour et le contre de quoi? Eh bien de sa vie. Il y a vraiment ici en novembre un temps de réflexion, un temps de possibilité de relecture de ce qui a été fait. Vous voyez d'ailleurs qu'elle est tournée vers le passé, bien sûr. Mais déjà l'astre, la planète Terre, parce que ça c'est la Terre, nous indique qu'elle réfléchit pour être sur Terre et non pas dans l'imaginaire. L'ermite. Arcane numéro 9 du tarot de Marseille. L'ermite, contrairement à ce que l'on croit, est un être de passion. En effet, la symbolique de l'ermite nous dit que sous ses manteaux gris, vert, bleu, cela dépend des dessins, mais son sous-vêtement est rouge, passion. L'ermite sait où il va. L'ermite, lui, a déjà réfléchi.
l'ermite avance dans la direction qu'il veut, qu'il doit prendre, il la connaît, avec son bâton de pèlerin, donc il s'aide à avancer vers son but et sa lanterne. L'ermite éclaire devant lui, beaucoup moins pour éclairer sa route que pour s'annoncer aux autres. En ce mois de novembre, amis poissons, globalement, eh bien, des choses vont venir vers vous. Et c'est pourquoi vous allez vous laisser porter, car maintenant il est temps pour vous de lâcher ce que vous avez fait, ce que vous avez tenu. Vous avez certainement réussi, vous êtes dans une situation finale en quelque sorte avant de redémarrer vers autre chose. Et l'ermite, lui, va venir vous chercher. Vous voyez que vous lui tournez le dos, un peu de biais, mais cependant, alors que lui sait exactement où vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui, pour le monde, pour la vie, qu'est-ce que vous avez en vous. Donc, il vient vous chercher. En ce mois de novembre, on viendra vous chercher, que ce soit une personne, des amis, des situations, des propositions, des opportunités, on viendra vers vous. Voilà pour vous, amis poissons, globalement, en ce mois de novembre. Voyons maintenant le côté strictement relationnel. Le grand bercement. Le grand bercement, vous voyez, continue dans ce fameux lâcher-prise. Le grand bercement, que vous soyez une femme ou un homme, indique que il est temps pour vous de vous laisser aller à vos sensations, de vous laisser aller à vos sentiments, ne plus contrôler. Lâchez, regardez qui est en face de vous, regardez qui est autour de vous, mais regardez avec un regard bienveillant, avec un regard de tous les possibles. Voilà ce que veut dire le grand bercement. Laissez-vous bercer par la vie, par ce qu'elle vous emmène. Le sommeil et le baiser. Nous continuons sur la même lignée. Le sommeil et le baiser, eh bien, vous voyez que la femme, mais qui évidemment peut aussi représenter un homme dans ce sens, dans le sens de la prédiction, vous voyez que la femme se laisse aller regarder ses cheveux. Ces cheveux nous donnent une symbolique de laisser aller, de vagues, de mouvements, d'ondulations, mais d'ondulations au gré du vent, au gré de l'eau, au gré de la vie, en fait. Et le baiser, regardez cet homme qui, je le répète, peut représenter l'inverse. En fait, en réalité, vous êtes là, homme ou femme, et regardez cet homme qui vous serre dans ses bras. Juste une petite main à vous, mais qui serre. Voyez cette main qui revient, cette main qui vous entoure et qui vous embrasse. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vient vers vous, parce qu'on vous aime, parce qu'on vous le dit, parce qu'on se dévoile. Hein? Pensez à l'ermite de tout à l'heure. L'inévitable acceptation. C'est compliqué pour vous, amis poissons. Ces derniers temps ont dû être compliqués. Soit vous avez vécu quelque chose de difficile au niveau relationnel, au niveau amoureux, vous avez eu une rupture, une cassure, soit vous avez été préoccupé par beaucoup d'autres choses, des difficultés, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il est temps pour vous, la vie vous le dit, vous le redit sur tous les tons, elle ne sait plus comment vous le dire. Il est temps pour vous d'accepter les sentiments, de vous ouvrir. Regardez, l'inévitable acceptation, c'est-à-dire vous êtes sur votre chemin maintenant et vous devez regarder autour de vous, accepter les choses et les accueillir surtout. Hein. C'est plus l'accueil que l'acceptation. La lune. Arcane numéro 18 du tarot de Marseille. Eh bien, la lune, vous le savez, la lune est cyclique, la lune est rapide et à la fois lente dans son mouvement parce que c'est l'eau, hein, la symbolique de l'eau. La lune, évidemment, nous parle de sentiments. Hein. La lune nous parle de sentiments, mais aussi la lune éclaire la nuit. Alors, la lune éclaire certes, mais lorsqu'il y a la lune, eh bien, c'est la nuit. Alors, cela veut dire que
vous avez trop de chapes de nuit sur vous. Je le répète, au point de vue relationnel, que s'est-il passé? Vous avez été déçu, bref. Mais en attendant, vous cachez les choses sont cachées. La lune ici nous montre que, justement, il faut sortir de la nuit. Hein. La lune est claire, elle vous donne l'idée, la vie vous dit, elle est claire, la lune, la nuit. Alors, soyez comme cet arcane, numéro 18, laissez-vous éclairer dans votre nuit actuelle. Hein. Il y a un changement, une espèce de changement dans le relationnel chez vous. Vous quittez une situation, il faut vous ouvrir à une autre parce qu'on vous attend. Des personnes dehors vous attendent. Encore faut-il que vous les voyiez. Voilà pour vous, amis poissons, point de vue relationnel. Voyons maintenant vos activités, le travail, ce qui est matériel dans votre vie. Le mental positif, ça tombe très très bien. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Vous voyez mes amis, regardez ces fleurs magnifiques. Et puis, ce petit personnage au milieu, et oui, c'est vous. Hein. Donc vous êtes vraiment dans de bonnes dispositions au point de vue activité, au point de vue travail. Vous êtes très bien placé. Vous voyez comme ce personnage est bien installé dans cette fleur, comme il doit être bien. Imaginez lorsqu'il y a des petits souffles d'air, ce que cela peut être de se laisser bercer dans cette fleur au gré du soleil, au gré de la brise. Hein. Donc vraiment, vous êtes bien placé, voilà ce qu'on nous dit. Que ce soit dans votre profession, que même si vous êtes en demande d'emploi, les choses vont vraiment, réellement s'éclairer, se dissiper, s'améliorer et vous allez certainement obtenir quelque chose en novembre. Donc vous voyez que tout va bien, tout est positif et surtout de garder le mental positif. Ne vous laissez pas abattre. La papesse. La papesse indique là aussi, arcane numéro 2 du tarot de Marseille, que vous êtes en attente. Hein. Regardez bien. La papesse, elle a un livre ouvert sur ses genoux. Alors ne croyez pas que ce soit le livre de la connaissance extérieure. Justement, pas du tout. Le livre que la papesse a ouvert sur ses genoux, c'est le livre de sa connaissance. Comme un journal intime, elle-même, au-delà d'un journal intime, ce livre parle vraiment d'elle à elle-même. La papesse fait une relecture. Vous voyez, nous l'avons vu tout à l'heure, elle est calme. Plus calme que la papesse, dans le tarot de Marseille, il n'y a pas. On pourrait même dire qu'elle est inerte, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Elle attend, mais attention, c'est une attente active. Elle attend, mais elle revoit son livre, elle revoit ce qu'elle a fait, et elle est en attente, soit qu'on vienne la chercher, et on a vu que c'était certainement votre cas en novembre, soit que émerge en elle un projet, un nouveau projet. Un peu des deux d'ailleurs à la fois, parce que quand un nouveau projet émerge en soi et qu'il est bien placé dans la vie, vous avez certainement remarqué, mes amis, que on vient justement, des opportunités se dégagent autour. La papesse est dans cette situation. Donc matériellement, vous êtes en réalité très bien positionné, mais certainement en attente de quelque chose. Vous avez fait des demandes, même si vous avez une profession, vous avez une entreprise, vous avez essayé d'autres choses pour avoir plus de clients. Bref, si vous n'avez pas de travail, que vous vous occupez de votre famille, vous avez posé des jalons pour certaines choses, vous êtes peut-être en attente de la réponse de l'achat d'une maison, d'un prêt. Bon, vous êtes en attente pour des activités, pour des choses, et vous attendez tranquillement, mais tout en étant actif ou active, évidemment, et surtout, gardez le moral parce que tout va bien pour vous, même si cette période n'est pas une période, novembre, d'avancée extraordinaire. Vous allez voir que oui, et vous allez voir que les choses vont se mettre en place, ou tout au moins, il va vraiment y avoir des opportunités ou des choses qui vont se dégager. Voilà pour vous, mes amis poissons, pour les activités. Et voyons maintenant pour vous le conseil de la mère universelle. Notre-Dame de la promesse. Est-ce que cela pouvait mieux tomber, amis poissons? Notre-Dame de la promesse. Regardez cette carte oracle.
Alors déjà, vous remarquez ce personnage, magnifique, magnifique dans sa tranquillité, dans sa confiance. Regardez ce visage, c'est un visage qui a confiance en lui, c'est une personne qui a confiance en elle. Le cœur est là, hein, l'amitié, l'amour, les bons sentiments. 3 roses rouges, vous savez que le chiffre 3 est très symbolique de création, 3 œufs, hein, un œuf qui s'élève, oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un projet va voir le jour, évidemment. Hein. Les roses de la passion, projet amoureux, projet matériel, tout est engagé. Et évidemment, du blanc, des fleurs blanches, innocence, beauté. Hein. Le fond un peu plus foncé bien nous indique que cela va se faire, c'est-à-dire cela va se dévoiler, ce n'est pas encore dévoilé. Et vous êtes en attente. Alors, c'est plus qu'une attente. Hein. Le conseil, c'est d'attendre, mais tranquillement. Attendre sans attendre. Être certain, être persuadé que l'on arrive vers vous. C'est une évidence. Voilà le conseil de la Mère universelle pour vous. Et maintenant, oh là 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 là, votre surprise. Voilà 5 cartes surprises. Vous allez en choisir une. Tirez votre carte. Ça y est. Alors voyons. Si vous avez choisi la carte numéro 1, les anges vont vous faire une surprise magnifique. Ils vont vous accorder tout ce que vous voulez. Et ce sera une surprise. Eux savent exactement ce dont vous avez besoin. C'est la meilleure. Carte numéro 2. De l'argent. Et oui, vous pourriez bien avoir en ce mois de novembre une belle surprise financière. Carte numéro 3. Une surprise amoureuse. Je n'en dis pas plus. Carte numéro 4. Un courrier, une lettre, un écrit, un texto, un email vient vers vous qui va vous remplir de bonheur. Carte numéro 5. Quelqu'un que vous admirez, un supérieur hiérarchique, une personne plus âgée en qui vous avez grande confiance, va vous révéler quelque chose ou vous dire quelque chose, prendre une décision qui vous concerne, qui sera une magnifique surprise. Voilà pour vous, Poissons. Lâchez prise en ce mois de novembre, laissez venir à vous tout ce qui monte dans votre vie. Et vous gagnerez le gros lot. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. À bientôt!